Oui, bonjour, c'est Gilles Mancian, je reviens à la lecture des notes de traduction de La Vérité par Dieu. Je vous prie de m'excuser pour les possibles erreurs de prononciation du chino-vietnamien ou du sanskrit. Note 138. En se promenant par l'âme. Il est à noter que le voyage astral dans le microcosme du corps humain se fait aussi bien par l'âme que par le corps astral, entre parenthèses double éthérique, avec cette différence que l'âme peut toujours refaire le même voyage astral pour vérifier, alors que le corps astral ou double éthérique ne le peut pas. Note 139. Paysage onirique du centre psychique ombilical. Traduction littérale de l'expression ésotérique chino-vietnamienne Te Luan Hu Kan. T égale ombilique, nombril, Luan égale chakra ou égale onirique, virgule, qui ne tient pas à la réalité phénoménale du monde extérieur. Et Kan, paysage. Il s'agit ici de notions révélant de la science ésotérique du non-être. Le centre psychique ombilical correspond au 8e point d'acupuncture du vaisseau conception, est un centre d'émanation de vision onirique. Lorsque ce centre psychique ombilical s'ouvre, le pratiquant voit des paysages, des êtres, des choses qui appartiennent à la partie supérieure et moyenne de la sphère inférieure du microcosme. Entre parenthèses, note 75. C'est un état de rêve supranormal. Et quand le pratiquant parvient à ouvrir davantage ce centre psychique ombilical, son âme peut descendre de la sphère moyenne du microcosme pour y rencontrer le corps astral. Entre parenthèses, note 130. Cette première étape de l'harmonisation des deux principes bipolaires masculin-yang et féminin-yin donne à ce centre psychique ombilical le nom de centre psychique de l'harmonisation. Entre parenthèses, Hoa Quam Luang Xa, en chino-vietnamien. Dans le système yoga, l'on appelle le centre psychique ombilical par Manipura chakra. Mani égale joyau, Pura égale cité, chakra égale centre psychique. Puis, lorsque le pratiquant arrive à ouvrir complètement le centre psychique ombilical, il voit toutes ses erreurs passées pour les corriger et s'établit dans la lucidité et la sérénité. Ceci constitue l'un des 6 pouvoirs supranormaux ou 6 connaissances supranormales. Sad Abdijna en sanskrit, Lukthong en chino-vietnamien. Note 140. Quitter le corps par l'âme. Traduction par association d'idées de l'expression ésotérique chino-vietnamienne Xuat Hun. Xuat égale sortir, quitter, Hun égale âme, dont le terme Xuat revêt une signification profonde. En effet, étymologiquement, ce terme Xuan, sortir, quitter, est composé de 2 idéogrammes, montagne, superposés. Ésotériquement parlant, le premier idéogramme montagne désigne la montagne des 5 éléments, Ngu Han Son, symbolisant les énergies des 5 souffles vitaux des 5 viscères, note 144. Et le deuxième idéogramme montagne désigne la racine de la montagne au ras du cuir chevelu, Son Kan Min Tok, symbolisant, de par sa calligraphie, la réunion des 3 énergies, Sin Kan Tan, Sin Ki Tan, énergie du souffle vital, énergie de l'essence séminale, énergie du souffle vital, énergie spirituelle, qui se sont déplacés du centre psychique frontal au sinciput. Ainsi, le verbe exotérique Xuat, que Dieu manifesté utilise ici, ne signifie pas seulement sortir, quitter, mais renseigne également sur la science secrète pour quitter le corps par l'âme, et cela en procédant de ce que l'on appelle les 5 souffles vitaux, rend hommage à l'origine, et les 3 fleurs se réunissant au sinciput, en vue de former l'embryon sacré, note 123, puis l'enfaçon d'immortalité, note 143. Note 141. Société de théosophie. Il s'agit d'une école spirituelle syncrétique résultant de la fusion des différentes traditions occidentales, entre parenthèses égyptiennes, grecques, judéo-chrétiennes, islamiques, et orientales, entre parenthèses hindouistes, bouddhistes, fondée en 1875 à New York, entre parenthèses USA, et en 1882 à Adyar, entre parenthèses Madras, en Inde, par Madame Hélène Petrova Blavatsky, dont le successeur fut Madame Annie Besant. Elle est composée de 2 sections. 1. Une section exotérique, connue sous le nom du lotus bleu, et une section ésotérique, connue sous le nom du lotus blanc. La société théosophique, dont le siège mondial est toujours à Adyar, entre parenthèses Madras, en Inde, est divisée en 25 branches organisées et hiérarchisées, qui sont réparties dans plus de 50 pays, dont les États-Unis, la France et le Vietnam. Note 142. Distillation du cinabre. Traduction littérale de l'expression daoïste sino-vietnamienne Lien Dan, lien distillé, purifié, dan cinabre.
Il s'agit de notions d'alchimie interne. Le terme cinabre est utilisé ici dans le sens symbolique et non pas chimique. En effet, la couleur rouge vermillon du cinabre, entre parenthèses sulfure naturel de mercure, HGS, ou rouge de chrome, HBO, HBCRO4, appelé encore rouge chinois, fermez la parenthèse, rappelle la couleur du rouge vermillon de la perle de lumière Shahira, au dernier stade de cristallisation de l'embryon sacré, entre parenthèses note 123, qui conduira l'adepte à la sphère de l'immortalité. De ce fait, l'expression distillation du cinabre est toujours comprise en tant que distillation de l'élixir d'immortalité, expression que l'on retrouve dans l'Asrava Veda, ouvrage hindou remontant à plus de 2000 ans avant Jésus-Christ sous le vocable Soma. Il est à noter que le terme taoïste chino-vietnamien Dan, entre parenthèses cinabre, ou plutôt l'expression Kim Dan, Kim égale or, Dan égale cinabre, est plus usuel et, du point de vue philosophique, du point de vue philosophique et sémantique, l'équivalent de l'expression perse Aoma, ou en arabe El Dat, entre parenthèses, or philosophal, ou pierre philosophale, fermez la parenthèse, en usage dans l'école soufie d'alchimie interne de l'islam Jafar Sadiq, entre parenthèses, 765 avant Jésus-Christ, et de son éminent disciple Jabir ibn el-Hayyan. Note 143. En façon d'immortalité. Traduction d'après la valeur sémantique de l'expression taoïste chino-vietnamienne Han Ni, petit enfant, dont le terme Han est l'hymonyme du terme Han dans l'expression Han Lin qui signifie esprit surnaturel, ou d'une grande puissance surnaturelle. Il est à noter que l'expression Han Ni est synonyme de l'expression ésotérique Tan Ha, en façon sacrée, qui est plus usuelle. En effet, la cristallisation de l'embryon sacré, entre parenthèses note 23, conduit à la nouvelle naissance toute spirituelle de l'adepte sous forme d'enfaçon d'immortalité qui représente son corps extracorporel, entre parenthèses Tan Ngoai ou Tan, appelé corps de la loi, Faptan égale Dharmakaya en sanskrit, et qui est capable de chevaucher le vent et les nuages, de remonter au royaume des cieux, d'entrer dans la sphère des Bouddhas, de retourner à l'origine divine. Question-réponse 48. Ces notions relevant de la science du non-être nous font penser à ce passage dans l'Évangile où Jésus-Christ répondit à Nicomède. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Entre parenthèses, Jean 3,3. Note numéro 144. Les 5 souffles vitaux rendant hommage à l'origine. Il s'agit d'une allégorie taoïste dans la psychophysiologie transcendante où les 5 souffles vitaux des 5 viscères, entre parenthèses note 104, sont symbolisés par 5 personnes, dont 3 hommes et 2 femmes, qui se tiennent en cercle, dirigeant respectueusement leur regard vers la lune divine qui éclaire au-dessus d'eux et qui symbolise le luminaire originel. En effet, les 5 souffles vitaux des 5 viscères correspondent aux 5 trigrammes, dont 3 yang et 2 yin, qui sont les 5 éléments, le feu, le bois, le métal, la terre et l'eau. Note 79. Maître Luang Sihang, Monsieur Tam de l'école spirituelle du non-être, nous a donné les explications suivantes. De même que l'énergie des 5 éléments de la Terre rayonne sur la source, entre parenthèses, origine de lumière représentée par la Lune et le Soleil, pour que la clarté lumineuse se reflète sur la Terre, de même les 5 souffles vitaux des 5 viscères, en retournant à la source, entre parenthèses, origine de lumière du microcosme, entre parenthèses, le corps humain, représenté par les 2 yeux, entre parenthèses, l'œil droit et la lune, et l'œil gauche et le soleil, fermez la parenthèse, conditionne l'acuité visuelle. La privation totale de nourriture durant plusieurs mois conduit inévitablement à la cécité. Il est à noter ici que le caractère chinois Ming, qui signifie lumière, est composé de 2 idéogrammes, soleil et lune, et que c'est justement au niveau du centre psychique frontal, entre parenthèses, Ajna Chakra, ou Loa Luanaksa, fermez la parenthèse, se situant entre les 2 yeux que jaillit la lumière pendant la contemplation méditative, lumière que l'on appelle en sanskrit Jyoti, et en chino-vietnamien Moni Cho, Moni du sanskrit muni, silencieux, et Cho, perle, ou perle du silence, ou encore perle Sharira, entre parenthèses, note 123.
D'après le livre sacré Voyage au paradis, rédigé au travers des écritures médiumniques de 1978 à 1980 à l'école spirituelle des saints de Taichung, Formose, lorsqu'on se perfectionne dans la voie, les 5 énergies des 5 souffles vitaux rendent hommage à l'origine. Autrement dit, les énergies des 5 souffles vitaux retournent aux 5 ancêtres originels. 1. Le cœur, lieu de résidence de l'esprit. Selon le principe de l'après-création, il s'agit de la conscience cognitive. Et selon le principe de l'avant-création, il s'agit des rites. Si l'on est exempt de chagrin, l'esprit se stabilise certainement. Il correspond à l'empereur rouge de la sphère méridionale, car l'énergie de l'élément feu rend hommage à l'origine. 2. Le foie, lieu de résidence de l'âme. Selon le principe de l'après-création, il s'agit de l'âme itinérante. Et selon le principe de l'avant-création, il s'agit de l'amour de l'humanité. Si l'on est exempt d'allégresse, l'âme se fixe certainement. Il correspond à l'empereur vert de la sphère orientale, car l'énergie de l'élément bois rend hommage à l'origine. 3. La rate, lieu de résidence de la volonté. Selon le principe de l'après-création, il s'agit de la pensée errante. Et selon le principe de l'avant-création, il s'agit de la fidélité. Si l'on est exempt de passion sexuelle, la volonté se détermine certainement. Il correspond à l'empereur jaune de la sphère centrale, car l'énergie de l'élémentaire rend hommage à l'origine. 4. Les poumons, lieu de résidence du corps astral. Selon le principe de l'après-création, il s'agit du génie double éthérique. Et selon le principe de l'avant-création, il s'agit du devoir. Si l'on est exempt d'énervement rageur, le corps astral s'établit certainement. Il correspond à l'empereur blanc de la sphère occidentale, car l'énergie de l'élément métal rend hommage à l'origine. 5. Les reins, lieu de résidence de l'essence séminale. Selon le principe de l'après-création, il s'agit du sperme. Et selon le principe de l'avant-création, il s'agit de la lucidité. Si l'on est exempt de jouissance, l'énergie de l'essence séminale se concentre certainement. Il correspond à l'empereur noir de la sphère septentrionale, car l'énergie de l'élément eau rend hommage à l'origine. Note 145. Entrée en extase méditative. Traduction d'après la valeur sémantique de l'expression bouddhique sino-vietnamien Nap-die, Nap pénétré, entrée, Dien Samadhi égale Samadhi en sanskrit, dont le terme Dien revêt un double sens correspondant respectivement au terme sanskrit Dharana, entre parenthèses concentration de l'esprit, et Samadhi, extase méditative. Il est à noter que le deuxième sens du terme chino-vietnamien Din, correspondant au terme sanskrit Samadhi, désigne l'état psychique de l'adepte ayant réalisé l'état méditatif, entre parenthèses Dharana, égale l'adepte ayant réalisé, égale Din. Et l'état contemplatif, Dhyana, égale Tien. Ces deux états, Dhyana et Dharana, Tien et Din, s'interpénètrent en fusionnant en un seul état supraconscient, appelé Samadhi. Ce terme sanskrit signifie étymologiquement état de l'esprit qui se contient lui-même. Mircea Eliade a tenté de le traduire par anstasis, tandis que d'autres écrivains ont essayé de le traduire par le terme extase, en s'inspirant de l'expression extase mystique des saints catholiques, ce qui n'est pas explicite et ne rend pas toute la valeur sémantique du terme yogi bouddhiste samadhi. Aussi préférons-nous traduire par l'expression extase méditative pour deux raisons. 1. Le terme chrétien extase, qui désigne l'état dans lequel une personne se trouve comme hors de soi et du monde sensible, exprime assez bien le sens du terme yogo-bouddhiste samadhi, d'un point de vue psychique, quoiqu'il n'en exprime pas le sens du point de vue méthodologique, en ce sens qu'il existe deux sortes de samadhi. A. Le sampraja samadhi, extase avec support, et le asamaprajna samadhi, extase sans support. 2. C'est la raison pour laquelle l'adjectif méditative s'avère nécessaire et surtout plus approprié que le terme mystique, pour qualifier le terme extase, afin de mieux rendre le sens profond du terme yogo-bouddhiste samadhi, qui désigne l'état d'extase qui procède toujours de la méditation, entre parenthèses, ou de la contemplation méditative, référence à la note 121. Note 146. Le singe-esprit et le cheval pensée. Il s'agit des allégories yogiques et bouddhiques de la perpétuelle agitation de l'esprit et de la pensée,
En effet, dans les traités yogiques, l'on compare souvent notre pensée comme notre mental à un coursier qui galope sans arrêt. Et dans le Vaniya Pitaka, le Bouddha Shakyamuni a déclamé « De même qu'un singe qui prend ses ébats dans la forêt, saisit une branche puis l'abandonne aussitôt pour se raccrocher à une autre, puis encore une autre, ainsi, ô disciples que vous nommez esprit, pensée, conscience, se forme et se dissout sans cesse. » Note 147, véhicule. Traduction littérale du terme chino-vietnamien tua, qui correspond au terme sanskrit yana, qui désigne le char ou le moyen de transport, qui fait allusion au moyen de salut, relevant de l'enseignement du Bouddha Shakyamuni. En effet, dans le chapitre 2 du sutra Sadharma Pundarika, le lotus de la merveilleuse loi, au paragraphe concernant la parabole de la maison embrasée, le Bouddha Shakyamuni a parlé de 3 véhicules, triyana, qui sont autant de moyens fournis à l'homme pour échapper à la loi de transmigration karmique. Ces véhicules sont celui des auditeurs de Bouddha, Shravaka, 2. Celui des Bouddhas personnels, Pratyeka Bouddha, et 3. Celui des Bouddhas du futur pour le salut de tous les êtres, Bodhisattva. Il est à noter que le terme véhicule, entre parenthèses yana en sanskrit, entre dans la formation des expressions petit véhicule, Hinayana, et grand véhicule, Mahayana, pour désigner respectivement le bouddhisme du sud de l'Inde qui préconise le salut individuel en se rattachant à la doctrine du bouddhisme originel, et le bouddhisme du nord de l'Inde qui préconise le salut de la multitude. Note 148. Réservé 2 heures vers minuit. Il s'agit d'après l'astrologie chinoise de l'heure de la souris qui dure 2 heures, de 23 heures à 1 heure du matin, heure solaire. C'est le meilleur moment de la nuit où l'énergie du pur souffle cosmique est optimum. Il est annoncé que d'après la science ésotérique du non-être, minuit correspond aux eaux septentrionales du microcosme, entre parenthèses le nord, et du microcosme, les reins et les capsules surrénales. Il est représenté par 2 trigrammes, eau céleste, appelée encore eau des vagues et eau des ruisseaux, ou eau sublimée, entre parenthèses eau mercurielle ou mercure philosophique dans la tradition alchimique. Note 149. Le vrai sutra sans écriture. Traduction littérale de l'expression bouddhique sino-vietnamienne Vo Tu Chan Kin. Vo égale 100, inexistant, Tu égale caractère idéographique, mot, écriture, Chan égale vrai, Kin égale livre sacré, sutra en sanskrit, qui désigne les réalités spirituelles ineffables et immanentes de la réalisation personnelle. Quant au terme sanskrit sutra, étymologiquement, il signifie fil, sous-entendant que les sutras sont comme des fils pour tisser la trame de la doctrine qui est le dharma, entre parenthèses la loi. Il est à noter ici que traditionnellement le sutra d'Amitabha Bouddha est toujours considéré depuis la parution des traités d'initiatique, le voyage en Occident, rédigé sous forme de roman intitulé Siksuki, comme étant le sutra sans écriture. En effet, d'après l'anecdote relatée dans le Siyuki, parmi les 5048 volumes qui comportent les 35 livres sacrés, les sutras, ramenés de la sphère occidentale du Bouddha Shakyamuni par le moine Santsang, seul le volume concernant l'initiation du Bouddha Amitabha et appartenant au 17e livre sacré est intitulé le livre sacré de la condition propre de Bouddha, et détérioré à cause d'une immersion provoquée par une torture rancunière. C'est pourquoi il ne reste que les pages délavées de ce volume. Aussi appelle-t-il le sutra sans écriture. Mais ésotériquement parlant, le sutra d'Amitabha Bouddha est considéré comme étant le vrai sutra sans écriture, car il s'agit de la sphère d'énergie spirituelle du corps physique de l'adepte perçu en tant que microcosme. Ainsi, bien qu'il existe actuellement un sutra intitulé le Sutra d'Amitabha, qui circule dans le monde, le véritable sens des paroles de ce sutra demeure hermétique tant que l'adepte ne parvient pas à réaliser le niveau spirituel enseigné dans ce sutra. Pour la première fois dans l'histoire de l'ésotérisme, Maître Do Tanho, Monsieur Tu, par la grâce d'en haut, a écrit un commentaire détaillé sur ce sutra, nous révélant l'identité de notre être avec le macrocosme et nous enseignant l'ascèse spirituelle et la voie de perfectionnement spirituel selon l'initiation du Bouddha d'Amitabha, que l'on appelle Dharma du non-être, science ésotérique du Bouddha.
Cette initiation du Bouddha d'Amitabha, révélée par Maître Do Tandho et de son commentaire sur le Sutra d'Amitabha, nous fait penser comparativement à l'initiation du Padmasambhava, révélée dans le bouddhisme tantrique tibétain, de par le langage symbolique exprimant les hautes réalités spirituelles ineffables et imminentes de la réalisation personnelle. Note 150. Méditer. Traduction littérale du terme vietnamien Thien correspondant au terme sanskrit dhyana, entre parenthèses méditation ou contemplation méditative, note 121, et qui est utilisé ici sous forme de verbe. Note 151. 40 jours de jeûne. En effet, dans les évangiles, selon Matthieu et saint Luc, Jésus, quittant le Jourdain, fut conduit au désert par le Saint-Esprit, et après 40 jours de jeûne, il fut tenté 3 fois par le diable. Matthieu et Luc 4. Ces révélations du Nouveau Testament nous font penser à la tentation de Bouddha par Mara, je crois que c'était Maya, roi des démons, au cours de sa contemplation méditative durant les semaines qui ont précédé son ultime illumination. Une anecdote illustre du Lalita Vistara. Il est à noter que de nos jours, pour commémorer ces 40 jours de jeûne du Christ dans le désert, les chrétiens célèbrent le carême, période d'abstinence et de privation entre le mardi gras et le jour de Pâques. Note 152. La vie de Bouddha. Il s'agit donc du Lalita Vistara, dans lequel est retracée la merveilleuse biographie du prince Siddhartha Gautama, devenu le parfait Bouddha Shakyamuni. Note 18. Note 153. S'élever sublimement. Traduction par association d'idées de l'expression ésotérique chino-vietnamienne Siu Xua. Soit. Siu sublime, Xua sortir, quitter, sous-entendu quitter par l'âme. Note 140. Il est à noter qu'ésotériquement parlant, d'après Maître Tam, Luang Sihong de l'école spirituelle du non-être, l'expression Xue Xwat signifie quitter par l'âme en s'inclinant selon un certain angle pour s'élever plus. Note 154. Les 4 lettres et les 5 canons. Traduction littérale de l'expression chino-vietnamienne Tu Su Ngu Kin. Tu égale 4, Su égale lettre, Ngu égale 5, Kin égale canon, livre sacré, qui désigne A. Les 4 livres classiques, le livre des hautes études, Dai Hok, 2. Le livre du juste milieu, Trung Dung, 3. Le livre des entretiens, Luan Ngu, 4. Le livre des préceptes de Mencius, Man Tu, et B. Les 5 livres canoniques, le livre des mutations, Kin Dich, 2. Le livre des annales, Kin Tu, 3. Le livre des odes, Kin Ti, 4. Le livre des rites, Kin Le, et 5. Le livre du printemps et de l'automne, King Xuang Tu, canon historique écrit par Confucius constituant une chronique des événements de l'état de Lu, lieu de sa naissance des années 722 à 484 avant Jésus-Christ. Il est à noter que les 4 lettres et les 5 canons forment la base fondamentale de l'enseignement du confucianisme et application pragmatique de la philosophie du juste milieu, appelée encore doctrine de l'invariable milieu de Confucius. Note 21. Note 155. Perfectionner leur conscience et améliorer leur nature. Traduction par association d'idées de l'expression chino-vietnamienne Tu Tam Duong Tan. Tu, mener la vie de perfectionnement spirituel, Tam, cœur, esprit, conscience, Duong, entretenir, nourrir, et Tan, nature. Il est à noter que dans la traduction ésotérique, l'expression Tu Tam Duong Tan fait allusion par le terme Tam et à Tam Hon, cœur, âme, et par le thème Tam à Tam Via, nature corps astral ou nature double éthérique, ou à Tan dans l'expression taoïste Tan Mang, entre parenthèses Sing Ming, dont les termes Tan et Mang sont respectivement les équivalents des termes Ba, principe, conscience, âme, et Ka, principe vital double éthérique, dans l'osirisme des anciens Égyptiens. Note 156. Note 156. Convoquant le vent et commandant la pluie. Traduction littérale de l'expression taoïste chino-vietnamienne Ho Fang Wan Vu. Ho appelé, convoqué, Fong vent, Wan commandé et Vu pluie. Il s'agit de pouvoirs occultes qui constituent à convoquer les génies du vent, Fong Su Tan, et de commander les génies de la pluie, Vu Su Tan. Note 157. La nature de Bouddha. Traduction littérale de l'expression bouddhique sanscrito-vietnamienne Phan Tan. Phat, Bouddha, Tan, nature, qui désigne le potentiel de lucidité, de sérénité que possède chaque être. Il est à noter que le terme Phat, entre parenthèses
Fat en sanskrit, qui signifie Bouddha dans la langue vietnamienne, est en fait un bija mantra, entre parenthèses, syllabe germe ou phénomène vibratoire, au même titre que Om Hum Hir dans le bouddhisme tantrique et Namo Amita Fat dans la science ésotérique du non-être. Parenthèse, note 35. 158. Apparition à Fatima. En effet, la Sainte Vierge, connue sous le nom de Notre-Dame du Rosaire, a fait son apparition en 1917 à Fatima, village du Portugal, entre parenthèses cité Santarém, à 100 km au nord de Lisbonne, à 3 jeunes enfants, Lucia, né Antonio, et de Maria Rosa dos Santos, le 27-3-1907, entre parenthèses actuellement religieuse de Sainte Dorothée, fermez la parenthèse, Francisco Marto, né le 11-6-1908, mort le 4-4-1919, et Jacinta Marto, né le 10-03-1910, morte le 20-2-1920. Note 159. Régime végétarien selon la volonté de Dieu. Cette recommandation nous fait penser à la première interdiction de Dieu dans la Bible. Tout ce qui se meut et qui vit vous servira de nourriture, de même que la verdure des plantes. Je vous donne tout, seulement ne mangez pas la chair avec son âme, le sang. Il est à remarquer à propos de cette interdiction divine de l'après-déluge qu'il existe une ambiguïté concernant l'interprétation judéo-chrétienne et islamique, car dans la chair il y a toujours le sang. Et cela nous fait penser au commandement divin de l'avant-déluge. Et Dieu dit : Voici que je vous donne toute l'herbe portant semence à la surface de toute la terre, et tout arbre qui a en lui fruit d'arbre portant semence, cela vous servira de nourriture. Genèse 1,29. Note 160. Période de la décadence de la loi. Traduction littérale de l'expression bouddhique sino-vietnamienne Thoi Ki Mat Pet Fat. Thoi Ki égale période, Mat décadence, Fat dharma, loi. Il est à noter que le terme chino-vietnamien Fat, l'équivalent du terme sanskrit dharma, revêt une polysémie particulière. Il désigne aussi bien un principe doctrinal, un enseignement, une méthode, qu'un phénomène du monde sensible ou du monde suprasensible, une loi régissant les choses phénoménales. Aussi, le terme français loi ne peut guère exprimer tout le sens de ce terme fat, dharma en sanskrit. En effet, il n'existe que le terme tzedek dans la tradition juive et le terme Maat dans la traduction égyptienne qui se rapproche mieux du terme Fat, Dharma dans cette expression chino-vietnamienne. Note 161. Registre de l'Assemblée des élus. Traduction par association d'idées de l'expression ésotérique chino-vietnamienne Suo Long Ha, Suo registre, Long dragon, Hoa fleur, qui signifie littéralement registre dragon fleur. Note 82. Note 162. Unifier, c'est retourner à l'un. Il s'agit ici d'un jeu de mots subtil de la part de Dieu manifesté. En effet, dans l'expression chino-vietnamienne Quy Nuot, Quy retourner, Nuot, un, qui signifie unifier. Il y a le mot Quet, synonyme du mot vietnamien Vi, qui veut dire retourner, équivalent au mot V, Dieu manifesté fait allusion à l'expression Quy Nguyen, qui signifie justement retourner à l'origine, c'est-à-dire retourner à l'un. Question-réponse numéro 5. Par un heureux concours de circonstances linguistiques, nous avons pu mettre en évidence ce jeu de mots subtil sous forme d'écriture dans la version française. Note 163. 48 vœux. En effet, le Bouddha d'Amitabha a fait 48 vœux grandioses en déclarant que tant que tous les êtres ne seraient pas encore libérés de la sphère de la douleur et de l'ignorance, ils ne jouiraient pas encore du rang de parfaite connaissance. Note 164. Parfaite connaissance. Traduction d'après la valeur sémantique de l'expression bouddhique sino-vietnamienne Chuan Jiak. Chuan rectitude, juste, Jiak connaissance, qui correspond au terme bouddhiste sanskrit Sambodhi, parfaite connaissance, souvent rencontré dans l'expression Anuttara Samyak Sambodhi, référence à la note 69. Note 165. Enfant prodigue. Traduction par association d'idées de l'expression bouddhique chino-vietnamien Kun Tu, Kun mésirable, Tu enfant, tiré du sutra du lotus de la merveilleuse loi, Sadharma Pundarika, au chapitre 4 intitulé Les inclinations ou la confiance,
entre parenthèses Adimukti, signifiant l'enfant prodigue devenu misérable qui cherche à retourner dans la demeure de son père richissime. Il est à noter que cette parabole de l'enfant prodigue se retrouve aussi dans l'Évangile. Luc, passage 15, de 11 à 32. Note 166. Origine spirituelle. Traduction par association d'idées de l'expression chino-vietnamienne Kam Tu. Kam égale racine, tout mener la vie de perfectionnement spirituel, qui désigne le potentiel d'une personne ayant mené la vie de perfectionnement spirituel dans ses existences antérieures. Entre parenthèses, note 11. Note 176. Maîtriser les énergies des 5 éléments. Textuellement, détenir, nam, fermement, vong, les 5 éléments, nguan. Note 168. Empereur de Jade. Il s'agit ici de Dieu le Créateur sans limite et tout-puissant, de Yahweh ou d'Allah. Note 169. Approcher du centre. Il s'agit du centre d'énergie vitale de l'univers cosmique. Note 170. Corps grandiose de Dieu. Allégorie ésotérique qui met en évidence à la fois le parallélisme entre le microcosme humain et le macrocosme divin et le parallélisme entre le corps physique de l'homme et le corps métaphysique de Dieu. Il est à noter que l'expression corps grandiose de Dieu est synonyme de l'expression ésotérique chino-vietnamienne Dayete, qui signifie grande essence, ou qui désigne Dieu le Créateur, l'expression que l'on retrouve dans la traduction hermétique de Hermès Trismégiste en Europe. Note 171. Régner sur le cœur. Effectivement, le cœur physique est toujours considéré dans toutes les traditions ésotériques comme le siège de l'âme. Référence note 55. 172. Le non-véhicule. Traduction littérale du terme chino-vietnamien Vu Tua. Vu égale non manifesté, vide, sans. Tua, véhicule. Yana en sanskrit. Ce qui veut dire véhicule en dehors de tout véhicule connu. Qui met en évidence la comparaison tacite avec les termes bouddhistes petit véhicule, Inayana égale Tie Tua, et grand véhicule, Mahayana, Dai Tua. Le non-véhicule ou véhicule sans véhicule est encore appelé véhicule sublimement suprême, Siu Thuong Tua. Il est à noter que le terme véhicule, qui veut dire moyen de salut, révèle de l'enseignement du Bouddha Shakyamuni dans son chapitre 2 du sutra Samdara Pundarika, lotus de la merveilleuse loi, au paragraphe concernant la parabole de la maison embrasée. Note 147. Note 173. Lumière transcendantale. Traduction d'après la valeur sémantique de l'expression ésotérique sino-vietnamienne Siu Quang, Siu sublime, transcendante, Quang lumière, qui est homonyme des termes Siu Quang, entre parenthèses, qui dépasse la vitesse de la lumière, formant l'adjectif superluminique, en usage avec la science physique dans l'astronomie. La science physique et dans l'astronomie. Note 174. Se répand. Traduction littérale du terme chino-vietnamien bo, se répandre, souvent utilisé avec le terme ban, bénir, pour former l'expression ban bo, qui signifie répandre en bénissant. Le verbe bo, entre parenthèses répandre, est traduit ici d'après la forme pronominale se répandre. Note 175. Corps joyau. Traduction littérale du terme ésotérique chino-vietnamienne Kim Tan. Kim égale joyau, Tan égale corps, dont le mot Kim est une contraction du terme Kim Kang, qui veut dire diamant, entre parenthèses note 8. Il est à noter que le terme King Kong, dans le vocable ésotérique, est à la fois synonyme de diamant, égal symbole de tout ce qui est indestructible, et l'homonyme de l'or dur, Kim or, Kwang dur, symbole dans l'alchimie interne de la pierre philosophale en Occident et de la cristallisation de la perle Shahira en Extrême-Orient. Maître Tu, Do Chuan Ho, a décrit dans son commentaire de l'Amitabha Buddha Sutra, de toute évidence, l'ordure engendre la chose précieuse, qui permet d'obtenir l'union de l'eau sublimée et du feu exalté, l'harmonisation du mercure et du plomb. Note 142, en référence. Note 176, corps de diamant et de clairvoyance. Traduction littérale de l'expression ésotérique chino-vietnamienne Kim Kam Yu Mang. Kim Kam diamant, ou clairvoyance, Mang corps, vie, destinée, dont les termes Yu Mang sont la traduction habituelle de l'expression sanskrite Ayushman, qui signifie très vénérable vie, ou sa sainteté vie, titre honorifique par lequel le Bouddha Shakyamuni appelle son éminent disciple Subhuti, entre parenthèses Shariputra, dans le livre du diamant qui coupe, Vajra Chedika,
ou du Vajra Prajna Paramita Sutra. Il est à noter que le terme chino-vietnamien Hmong, Ayu en sanskrit, de l'expression Ayu Hmong, Yashman en sanskrit, n'a pas d'équivalent dans la langue française, car il fait partie du vocable ésotérique et revêt plusieurs significations selon le mot avec lequel il entre en composition. Il peut signifier aussi bien corps vivant, vie, dans l'expression Mang Tsung, ou destin, sort, destiné, dans l'expression So Mang, que prédestiné, décret du ciel, dans l'expression Tien Mang, ou principe vital, dans l'expression taoïste Tan Mang. Tan égale principe, conscience, vraie nature, et Mang, principe vital. Voilà, je fais une pause, merci.